L'orange et le diabète, une relation à double tranchant. L'orange est l'un des fruits les plus populaires au monde. Riche en vitamine C, en antioxydants et en fibres, elle est souvent perçue comme un allié santé incontournable. Pourtant, lorsqu'on parle de diabète, il est essentiel de faire une distinction entre l'orange entière et le jus d'orange. Les effets sur la glycémie, la digestion et le métabolisme sont radicalement différents. Orange entière, bénéfique pour les diabétiques, avec modération. L'orange appartient à la catégorie des fruits dits à index glycémique modéré, c'est-à-dire qu'elle provoque une élévation modérée du taux de sucre dans le sang après ingestion. Cela est principalement dû à la présence de fibres solubles, notamment la pectine, qui ralentissent l'absorption du glucose dans l'intestin. Ce que contient une orange moyenne, 130 g. 60 calories. 15 g de glucides. 3 g de fibres. 12 g de sucre naturel, fructose, glucose, saccharose. 70 mg de vitamine C. Des flavonoïdes aux propriétés antioxydantes. Pour les personnes diabétiques, consommer une orange entière après un repas peut être bénéfique, car les fibres, les graisses et les protéines du repas ralentissent l'absorption du sucre. L'orange entière contribue aussi à réduire le stress oxydatif, à améliorer la santé vasculaire et à renforcer le système immunitaire. Jus d'orange, un faux ami pour les personnes diabétiques. Le problème apparaît dès qu'on retire les fibres. Le jus d'orange, même fraîchement pressé, est un liquide concentré en sucre naturel. Il a un index glycémique plus élevé que le fruit entier, car les sucres sont absorbés plus rapidement. Cette absorption rapide provoque un pic glycémique, suivi d'une chute brutale du taux de glucose, ce qui est particulièrement néfaste pour les diabétiques. Un verre de 250 ml de jus d'orange contient environ 110 calories. 26 g de glucides. 21 g de sucre. Moins de 1 g de fibres. C'est l'équivalent de 2 à 3 oranges consommées d'un seul coup, sans les fibres qui régulent le sucre. Conséquences biologiques du jus sur le corps d'un diabétique. Chez une personne diabétique, l'absorption rapide de sucres simples entraîne une hyperglycémie postprandiale, taux de glucose élevé après le repas. Une libération rapide d'insuline, chez les diabétiques de type 2 encore insulinocompétents. Une variation brutale de la glycémie, ce qui aggrave la résistance à l'insuline. Un stress oxydatif accru au niveau cellulaire. Un risque inflammatoire plus élevé. Des études cliniques ont montré qu'une consommation régulière de jus de fruits augmente le risque de diabète de type 2. Une méta-analyse du Harvard School of Public Health, 2013, portant sur plus de 187 000 personnes a démontré que chaque portion de jus de fruits par jour augmente le risque de diabète de 21%, tandis que la consommation de fruits entiers comme les oranges réduit ce risque de 8%. Comparaison entre orange entière et jus d'orange, impact glycémique. Lorsqu'on compare une orange entière à un verre de jus d'orange, plusieurs différences majeures apparaissent, qui ont un impact direct sur la glycémie, donc sur le diabète. D'abord, l'index glycémique, ou IG, qui mesure à quelle vitesse un aliment fait monter le taux de sucre dans le sang, est plus bas pour l'orange entière, environ 40 à 45, que pour le jus d'orange, qui peut atteindre 55 à 65. Cela signifie que l'orange libère son sucre lentement, tandis que le jus provoque une montée rapide du sucre sanguin. Ensuite, la charge glycémique, CG,
qui prend en compte à la fois la vitesse et la quantité totale de sucre, est également beaucoup plus faible pour le fruit entier, 5 à 6, que pour le jus, 12 à 14. Au-dessus de 10, on considère que la charge glycémique a un effet important sur la glycémie, c'est donc le cas du jus d'orange, mais pas de l'orange entière. Un autre point crucial est la teneur en fibres. Une orange contient environ 3 grammes de fibres, ce qui aide à ralentir l'absorption du sucre. En revanche, le jus n'en contient quasiment pas, car les fibres sont éliminées lors du pressage. Sans fibres, le sucre passe directement dans le sang. Enfin, la vitesse d'absorption des sucres est très différente. Le sucre d'un jus d'orange est absorbé rapidement, ce qui provoque un pic glycémique. Le sucre de l'orange entière, grâce aux fibres et à la mastication, est absorbé lentement, ce qui permet de mieux contrôler le taux de glucose dans le sang. Et l'effet sur la satiété et le métabolisme ? Les études en nutrition comportementale montrent également que boire du jus ne provoque pas la même satiété que manger un fruit. Cela pousse à consommer davantage de calories par la suite. Le cerveau, en l'absence de mastication et de fibres, ne reçoit pas le même signal de satiété. À long terme, cela peut contribuer à une prise de poids, un facteur aggravant pour le diabète. Recommandations médicales simples. Pour les personnes atteintes de diabète ou à risque, les endocrinologues et nutritionnistes conseillent. Privilégiez la consommation d'oranges entières, 1 à 2 fois par jour, avec la peau blanche, zeste, si possible. Évitez le jus d'orange, surtout à jeûne ou en dehors des repas. Ne jamais consommer du jus de fruits à la place d'un repas ou en collation. Associez les fruits à des protéines ou des fibres supplémentaires, pour un meilleur contrôle glycémique. Lire les étiquettes des jus industriels, certains contiennent des sucres ajoutés ou des concentrés. En résumé, l'orange est un fruit bénéfique pour la santé, même chez les personnes diabétiques, à condition d'être consommée entière et dans un cadre alimentaire équilibré. Le jus d'orange, quant à lui, doit être considéré comme une boisson sucrée et traité avec prudence, même s'il est 100% naturel. Comprendre cette distinction est crucial pour prévenir les pics glycémiques, améliorer la sensibilité à l'insuline et préserver la santé métabolique à long terme.